rit, on s'amuse, hein, mais certains hommes ont des problèmes. Tu es en couple avec une femme, tu es fiancé ou marié avec elle, ou c'est ta petite amie tout simplement. Mais tu sens que financièrement, tu n'es pas le seul à intervenir dans sa vie. Tu sens que financièrement, il y a des mains qui travaillent aussi. Mais est-ce que ces mains-là travaillent gratuitement? C'est des fois des pointeurs, des ex. Est-ce qu'un pointeur reste un pointeur à vie? Moi, je dis non. Le pointeur ne reste pas pointeur à vie. À un moment, il pointe et il perce. Sauf que quand il perce, ça va pas être communiqué. Ça va se faire dans le silence. Et donc, tu es dans une relation avec une femme à qui tu donnes ce que tu peux donner, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Les filles, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez pris l'habitude d'avoir plusieurs pointeurs et de recevoir de l'argent d'eux, c'est une condamnation pour votre vie. Parce que quand vous allez avoir un seul homme dans votre vie, son argent ne vous suffira jamais. Vous avez pris l'habitude de recevoir des mandats, de l'argent, peu importe les montants. Mais si vous avez 5 pointeurs, chacun des 5 là vous donne quelque chose. Le jour que vous avez un mari, vous pouvez être amené à continuer à avoir des pointeurs. Alors qu'on dit quoi? Le pointeur ne reste pas pointeur à vie. À un moment, il va vouloir se récompenser. Donc, tu vas malheureusement tomber dans un faux truc. Si dès maintenant, tu peux limiter tes pointeurs ou même limiter l'argent que tu reçois d'eux, c'est pour ta propre sécurité. C'est pas pour moi. C'est pas pour me plaire. C'est même pas pour ton mari. C'est pour ta propre sécurité. Parce que c'est une petite prison que tu n'identifies pas pour l'instant. C'est un petit engrenage que pour l'instant, tu n'identifies pas. Mais avec le temps, moi, j'ai pris le temps d'analyser et de comprendre. Si aujourd'hui, tu te retrouves dans des difficultés financières et que tu n'as pas été habitué à avoir des difficultés que tu gères seul, tu as besoin de l'aide des gens. Mais à un certain âge, ce sera plus l'aide de tes parents. Ça va être l'aide de qui? Des hommes. Et les hommes, en général, la plupart n'aident pas sans rien attendre en retour. À force d'attendre de l'aide des autres, tu vas finir par te donner à ces personnes-là. Et ce monsieur qui a posé sa préoccupation demande que j'en parle. Parce qu'il veut savoir comment est-ce qu'on gère une femme avec qui on est en couple, mais elle reçoit l'argent d'autres hommes. Mais je veux vous dire merci d'abord. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai posté la vidéo d'une jeune étudiante qui m'avait approché pour que je lui fasse de la pub. Elle vendait des bijoux fantaisie et aujourd'hui, passée de détaillante à grossiste grâce à vous. J'ai fait sa publicité gratuitement parce que j'ai aimé le fait qu'elle veuille se battre. Elle a dit, je vends ça pour gagner l'argent parce que à l'université, c'est compliqué. Et j'ai vraiment aimé cette façon de penser là. Ça fait que j'ai pas pris 100 francs pour faire sa pub. Et je lui ai dit, tu vas vendre, tu vas t'en sortir. Par la grâce de Dieu, elle a vendu. Grâce à vous, vous avez acheté, vous avez recommandé. Elle a même eu quelqu'un qui, de l'extérieur, a acheté une grosse marchandise. Du coup, elle est passée de détaillante à grossiste. Aujourd'hui, elle peut vous livrer de la marchandise. Donc, si tu es étudiante que tu me regardes, ne prends pas ce message à la légère. Il n'y a pas un mois, elle n'avait même pas de clients. Aujourd'hui, elle est grossiste. Ça peut être ton cas demain. Voici sa page Facebook, son numéro de téléphone, contacte-la et puis gère avec elle. Certains hommes sont dans des relations et ils sentent que leur vie financière ne peut pas combler leur partenaire. Ils sont amoureux, ils ont toute la volonté du monde, mais ils ne peuvent pas. Ils voient le train de vie de la femme, ils sentent que c'est pas que lui. Des fois, il n'ose pas demander parce qu'il connaît la réponse. D'autres fois, il veut se convaincre que c'est pas ce qu'il pense. Il veut s'imaginer que sa femme est battante ou que sa partenaire est battante, mais il sait qu'il la voit jamais se battre. Et au fur et à mesure, le manque de respect s'installe. Pourquoi? Parce que la femme va commencer à te comparer à tous ces hommes à qui elle demande de grosses sommes et qui lui disent passe demain ou passe lundi au bureau. Mais quand c'est à toi qu'elle demande, il faut 2-3 mois pour que tu t'apprêtes. Toi, tu as une réalité que tu maîtrises. La réalité, c'est que tu as un travail qui te donne de l'argent. La réalité des autres, on ne sait pas. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de problème d'argent. Et il y en a 1, 2, 3 qui draguent ta copine. Mais tu n'es jamais tranquille et tu le sais. Chérie, c'est à toi que je parle. Hein. Je ne fais pas cette vidéo-là pour te blesser, mais je fais ça pour attirer ton attention. Si tu te connectes trop à l'argent, l'argent va dominer ta vie. L'argent va diriger ta vie. Tu es dans ta relation aujourd'hui et quand ton partenaire te demande peut-être de faire un truc, tu refuses parce que il n'est pas à même de prendre soin de toi. Mais je comprends que des fois, tu reçois une pression de ta famille. Quand tu as une maman qui te dit tu es jolie comme ça et puis tu n'as pas d'argent, c'est une façon implicite de te dire va te donner à des hommes qui vont te donner de l'argent. Et des fois même elle le dit devant ton chéri. Hein. Elle va te demander des services devant lui pour lui montrer combien de fois, financièrement, il ne fait pas le poids. Il est frustré et vous êtes dans la relation comme ça. Ta stratégie là, c'est quoi? Tu as toujours des gars que tu mets de côté, des pointeurs. Et le problème avec toi, c'est que tu ne vas jamais oser donner ton statut social à un pointeur, enfin ton statut matrimonial à un pointeur. Quand un homme vient vers toi, tu dois être capable de lui dire non, je suis marié, non, je suis fiancé, non, j'ai mon petit ami. Mais toi, c'est toujours compliqué. Parce que tu sais que si tu déclares tes biens là, ça t'arrange plus. Et les hommes, quand tu leur dis j'ai quelqu'un, ils s'éclipsent. Et puis il y en a qui restent quand même. Mais combien vont rester? Donc tu préfères leur donner l'impression que tu es dans une relation toxique de laquelle tu cherches à sortir, mais c'est compliqué. Donc chacun de tes pointeurs se voit.
Je ne fais pas cette vidéo-là pour te blesser, mais je fais ça pour attirer ton attention. Si tu te connectes trop à l'argent, l'argent va dominer ta vie, l'argent va diriger ta vie. Tu es dans ta relation aujourd'hui et quand ton partenaire te demande peut-être de faire un truc, tu refuses parce que il n'est pas à même de prendre soin de toi. Mais je comprends que des fois, tu reçois une pression de ta famille. Quand tu as une maman qui te dit tu es jolie comme ça et puis tu n'as pas d'argent, c'est une façon implicite de te dire va te donner à des hommes qui vont te donner de l'argent. Et des fois même elle le dit devant ton chéri. Elle va te demander des services devant lui pour lui montrer combien de fois, financièrement, il ne fait pas le poids. Il est frustré et vous êtes dans la relation comme ça. Ta stratégie là, c'est quoi? Tu as toujours des gars que tu mets de côté, des pointeurs. Et le problème avec toi, c'est que tu ne vas jamais oser donner ton statut social à un pointeur, enfin ton statut matrimonial à un pointeur. Quand un homme vient vers toi, tu dois être capable de lui dire non, je suis marié, non, je suis fiancé, non, j'ai mon petit ami. Mais toi, c'est toujours compliqué. Parce que tu sais que si tu déclares tes biens là, ça t'arrange plus. Il y a des hommes, quand tu leur dis j'ai quelqu'un, ils s'éclipsent. Et puis il y en a qui restent quand même. Mais combien vont rester? Donc tu préfères leur donner l'impression que tu es dans une relation toxique de laquelle tu cherches à sortir, mais c'est compliqué. Donc chacun de tes pointeurs se voit comme celui qui doit te faire sortir de cette situation-là. Sans compter que par la suite, tu vas commencer à demander des services. Et comme ils ont envie de t'aider, ils veulent marquer le coup pour dire que je suis prêt à tout pour toi. L'argent va sortir. Quand ça sort et que tu es comblé, tu mets pause là. Tu ne le contactes plus, tu l'appelles plus. Tu vas le relancer des mois après quand tu as un besoin. Messieurs, il y a des femmes qui ne vous appellent que quand elles ont un service à vous demander. Ça commence par ces phrases. Toi là, tu fais rien, moi. C'est pas comme ça la vie là. C'est pas comme ça qu'on fait. Je suis quand même là. De temps en temps, tu peux m'appeler. Ça, c'est la première stratégie pour te montrer que tu es fautif. Tu se présentes en victime pour que toi, tu t'excuses. Et comment tu vas t'excuser? Tu vas vouloir te racheter. Te racheter comment? En la croisant ou dans un rendez-vous. Et derrière le rendez-vous, tu l'as déjà habitué à l'argent, donc elle sait qu'elle a une enveloppe avec toi. Il y a des gens qui font des calculs comme ça. Très simple. Ou des fois, c'est à la fin du mois. Elle a regardé. Elle voit que ce qu'elle demande à son chéri peut pas donner. Elle en a besoin. À la fin du mois, tu deviens l'homme selon son cœur. Des fois, elle va réussir à te maîtriser. Mais d'autres fois aussi, de légers trucs vont se passer entre vous. Légers, je dis. Parce que c'est pas assumé, c'est pas concret, mais ça se fait quand même. Et c'est l'homme là-bas là qui paye. Vous savez, les filles, le danger derrière, c'est que quand vous allez jusqu'à le faire, vous allez prendre l'habitude d'être avec un homme qui prend soin de vous financièrement. Vous allez commencer à l'apprécier. Il y en a qui ont fait ça. Elles ont pris des grossesses de leurs pointeurs qu'elles ont donné à leur partenaire. Parce que ça faisait trop honte pour dire que c'est pas pour toi. Donc c'est pour vous que je parle. C'est vrai que c'est un homme qui a demandé, mais faites l'effort. Allez-y développer votre autonomie financière. Parce que le fait est que vous demandez l'argent à ces hommes, vous insistez pour qu'ils aient de l'argent pour prendre soin de vous, mais qu'ils vous donnent l'argent, faites quoi avec ça? Quand vous venez encore sur les plateformes où moi je fais du coaching, mon métier, où j'accompagne des gens à avoir confiance en eux, à avoir une bonne estime, une bonne affirmation de soi, à bien s'exprimer en français sans avoir peur, à gérer des petits problèmes de couple, donc ce genre de préoccupations-là, je donne mon temps et tout, c'est mon travail. Vous voulez que ce soit gratuit. Pourtant, c'est en amour qu'on n'a rien à payer. Là où vous aimez, là, vous attendez de l'argent. Donc, on vous donne de l'argent parce qu'on vous aime. Et moi qui travaille, je ne dois pas avoir d'argent? Ben non. Retenez que ce ne sera jamais gratuit avec moi. Il peut y avoir des promos comme celles qui sont en cours en ce moment. Donc, l'offre la plus basique, c'est que tu as mes 3 e-books, enfin tu vas avoir 3 de mes e-books plus 2 podcasts, donc sur des messages audio, les thèmes, comment le rendre fou d'amour, la preuve qu'il ou elle t'aime réellement, le trésor des femmes, le décodeur des hommes et ce que je pense des femmes, tout ça à 5000 francs. Je peux te faire ce petit bonus là, mais ce sera jamais gratuit. Tu sais qu'il y a les sentiments, tu ne fais pas gratuit. Donc pourquoi il y a le travail, ça doit être gratuit? On se comprend? Alors monsieur, cette situation elle est dramatique, hein, c'est vrai, mais il faut savoir choisir ta partenaire. Parce qu'il y a un genre de partenaire avec qui tu es, elle n'est pas là pour ton argent. Et même si tu n'en gagnes pas, ce qu'elle a, elle estime que c'est pour vous deux. Elle va te soutenir, elle va t'accompagner, elle va être présente pour toi, elle va t'aimer sans mettre l'argent devant. Elle va reconnaître ta valeur, tes qualités. Elle ne va jamais te mettre en compétition avec un autre homme. Ces femmes-là existent, mais des fois aussi c'est pas elles que vous choisissez. C'est ça le truc.